le collectif DID, c'est pour déficience intellectuelle. Donc en fait, il regroupe depuis 2011 l'ensemble des associations de familles dont un des membres est touché par une déficience intellectuelle a priori d'origine génétique, mais qu'elle soit diagnostiquée ou non. Et donc ce regroupement a pour but en fait de travailler sur toute une dimension transversale de l'accompagnement des personnes déficientes intellectuelles, qui soit pas seulement autour de la santé, mais aussi donc vers l'amélioration de la qualité de vie de la personne, et puis aussi de toute une réflexion sur les environnements qui contribuent vraiment à ce que la personne puisse avoir un parcours individualisé et qui bénéficie de toute la compétence des meilleurs professionnels. Ce sont ces associations susceptibles d'accompagner et de former l'ensemble des acteurs du secteur social, médico-social ou médical pour qu'un accompagnement de cette qualité de vie soit optimisé et permette à la personne de vivre son parcours de vie de manière singulière. Alors le collectif a beaucoup travaillé effectivement sur qu'est-ce que c'est que cet accompagnement optimisé de la personne déficiente intellectuelle. Il y a eu parallèlement à ça donc la création des centres de référence, puis maintenant de la filière déficience. Et le collectif donc travaille avec effectivement les professionnels, travaille aussi avec d'autres associations comme l'UNAPI ou l'Alliance Maladies Rares pour finalement créer toute une série de propositions en fait pour les personnes déficientes intellectuelles. Alors en 2016, tout ça effectivement peut véritablement se concrétiser, à la fois parce qu'il y a une filière déficience qui a effectivement plus de ressources, et aussi parce qu'il y a une expertise collective donc qui est réalisée par l'INSERM à la demande de la CNSA, qui va reprendre un petit peu tout ça et promouvoir des recommandations pour les personnes déficientes intellectuelles. Et ce que nous souhaitons effectivement en 2016, c'est que ces recommandations ne restent pas bien sûr lettres mortes, mais soient vraiment suivies des faits pour les personnes. L'objectif que nous poursuivons, c'est également d'élaborer un livre blanc de la déficience intellectuelle qui sera présenté à l'ensemble des acteurs, de telle sorte qu'il y ait une véritable mobilisation générale autour de l'amélioration de la qualité de vie des personnes déficientes intellectuelles. Alors le calendrier, c'est effectivement la publication, la présentation des recommandations dans l'expertise collective de l'INSERM le 1er mars, qui va, on l'espère, donc changer un petit peu le paradigme sur les personnes déficientes intellectuelles, puisqu'elle présente vraiment les personnes déficientes intellectuelles non pas seulement avec leur déficience cognitive, mais vraiment comme des personnes qui ont besoin d'un soutien et qui ont besoin d'un programme de soutien, et donc avec des dimensions d'évaluation importantes pour qu'elles puissent elles-mêmes être moteurs de leur parcours de vie et bénéficier d'accompagnement de professionnels et de structures qui leur permettent véritablement d'aller vers l'autodétermination. Il s'agit pour l'année 2016 de créer une réelle mobilisation de tous les acteurs, qu'ils soient de la sphère scientifique, médicale, médico-sociale et sociale, de telle sorte qu'ils nous fassent des propositions pour coordonner le parcours de vie de ces personnes qui jusqu'alors étaient perçues comme des personnes déficitaires avec des incapacités auxquelles il fallait proposer des institutions et un environnement de vie statique, alors que depuis cette expertise, nous serons en mesure désormais de leur proposer d'évaluer leurs compétences, d'évaluer leurs envies et leurs aspirations et de définir avec elles un véritable projet de vie dans lequel chacun des acteurs sera sollicité pour être le soutien adéquat pour permettre à ces personnes-là de mener leur parcours de vie dans la démarche d'un projet de vie comme tout un chacun, selon ses aspirations et ses envies. Donc les objectifs poursuivis par l'expertise collective, c'est vraiment de recenser tout ce qui doit permettre un meilleur accompagnement de la personne, donc que ce soit effectivement dans le domaine de la santé, mais que ce soit dans le domaine des évaluations pas seulement cognitives, mais des évaluations globales, des capacités d'adaptation de la personne, de ses capacités sociales, de ses capacités relationnelles, de façon effectivement à définir quels sont ses besoins, à partir de ces besoins, de définir quels sont les professionnels qui vont permettre effectivement d'accompagner cette personne, de lui apporter ce dont elle a besoin, et à partir effectivement de ces professionnels, de trouver aussi les dispositifs, les structures, avec la souplesse qui va bien, pour effectivement que la personne puisse être autonome dans son projet de vie. Donc c'est vraiment d'arriver à définir des parcours de vie où il y a à chaque fois donc les bonnes personnes au bon moment, au bon endroit, sachant aussi qu'il y a évidemment une nécessité, qu'il y ait une égalité à l'accès à tous ces dispositifs sur tout le territoire français.
Cette expertise collective va nous permettre d'atteindre 4 objectifs. Le premier, c'est que les personnes qui sont en souffrance d'une déficience intellectuelle puissent être diagnostiquées le plus précocement possible. La deuxième objectif, avec l'aide de la CNSA et des différents acteurs que peuvent être les ARS et les syndicats des établissements sociaux et médico-sociaux, ainsi que les professionnels de médecine de ville avec les URPS, c'est de pouvoir coordonner le parcours de santé, le parcours de vie en associant les compétences des uns et des autres, de telle sorte que ce parcours ne soit plus coordonné par les parents, mais bien par les professionnels de santé eux-mêmes. Et nous avons besoin de tous ces acteurs. Le troisième objectif que nous poursuivons est celui de la formation de ces professionnels sur ce qu'est exactement la déficience intellectuelle, quels sont les outils d'évaluation et quelles sont les méthodes de remédiation cognitive dont nous disposons aujourd'hui. Et enfin, de développer le plus vite possible, non seulement de la recherche diagnostique et du dépistage, mais surtout de la recherche thérapeutique et éventuellement même mobiliser l'industrie pharmaceutique autour d'un financement issu du dépistage vers de la recherche thérapeutique pour que progressivement nous puissions améliorer la qualité de vie des personnes déficientes intellectuelles. Des objectifs ambitieux, mais pour lesquels nous connaissons la mobilisation de tous ces acteurs qui gravitent autour de nous et nous aident à accompagner nos enfants.